bon son bagay. Et ou même comme journaliste, faut une capacité pour faire analyse l'information paraître devant. Ouais, moi-même, on aime toujours loyal avant. On va pas bon menti. On va pas passer sous côté pour Malvin dit et qu'il n'y a pas de monde qui mourit. Moi-même, d'après ça, je connais qu'il y a des gens qui mourent. Mais, chiffre question 100 combien de monde mourir, 150, il y a des gens qui va jusqu'à 200. Tout ça, est menti, même. Parce que, frontière analyse ou même qui, on analyse tout simple, ou même comme journaliste qui a un niveau qui étudie pour ça. Frontière analyse. Ou regardez pour eux, et côté yo di Mikano fait bagay la, ou Jérémy. OK? Yo di Mikano tué 100 moun ou Jérémy. Côté yo di Mikano tué moun yo, la police pas entrer là. L'armée pas entrer là. La justice pour un juge de paix à entrer. Pour le faire constat, le juge de paix a pas entrer là. Kounyan frère pas expliquez-moi Côte Pierre Espérance joue chiffre question 110 moun mourir. Côte Pierre Espérance joue chiffre ça. Qui est-ce qui balil? Est-ce que le cadavre yo? Est-ce que y a 110 familles qui viennent porter plainte dans RNDDH? L'autre bagay m'vle comprendre encore est-ce qu'on analyse ça? Un bagay fait vendredi samedi. OK? Bagay la passé vendredi samedi. Dans dimanche rapport Pierre Espérance est en sorti. Même dimanche là, rapport est arrivé devant l'ONU. OK? Même dimanche le rapport est arrivé devant l'ONU. L'ONU est statué sur le rapport. L'ONU est statué sur le rapport. Ça veut dire, vous comprenez, sans aucune enquête pas menée, sans pas aucun procès verbal, pas aucun bagage juge de paix, l'ONU est approuvé, il y a un massacre qui fait. Et l'homme, il faut analyser toute information, il faut analyser. Et on est sur songer, les nègres et tabal en Irak. Valait menti, ils ont fait. Ils ont dit qu'ils ont une destruction massive. Pierre Espérance, ils font un rapport, oui, dans dimanche, oui. Même dimanche, l'ONU répond sur le rapport. Même dimanche, l'ONU répond sur le rapport, l'ONU bail décision. Mais il va préparer un massacre en Haïti dans des moments. Il va préparer un massacre en Haïti. Mais avant de faire un massacre dans le quartier populaire, il a préparé la mentalité peuple. Et comme ça, on fait de tous côtés. Il a préparé la mentalité peuple, il a préparé le monde pour le massacre. Ouais, c'est le monde entier qui a parlé de débat et Waf Jérémy. Il a préparé la mentalité mounio. Là, on a le massacre dans le quartier populaire, on dit oui, sous prétexte que gang yo fait trop. Et on a pour tout le monde accepter et que yo massacre mounio. Ça veut dire tout ça, il faut nous analyser. Moi-même, l'année passée, je ne peux pas comprendre comme c'est non vitesse éclair. L'ONU a pris une décision, tout le journal international a parlé de lui. Vous comprenez, nèg yo gon plan pour Haïti, nèg yo a exécuté plan yo, nèg yo a préparé pour venir faire là, OK? À réfléchir ça m'sou l'emboué. Peut-être si Saddam gen zam destruction massive. Là yo arrivé en Irak, côté zam destruction massive. Yo j'aime montrer moun yo. Yo j'aime montrer moun yo. Eh ben était prétexte ça yo te prend pour te faire envahir Irak. Je dis à Nations Unies prend même prétexte là tout et que pour capable porter bourré sur Haïti dans des frèmes. Et qu'il a préparé un massacre dans le pays là pour venir tuer pile monde dans le quartier populaire sous prétexte et que les bandits a fait massacre, bandits a ceci, bandits a cela. Dans les Nations Unies, il y a preuve et qu'il y a 110 personnes qui mourent. Bon, monsieur Combat, est-ce qu'on parle de ça au son complot? Je ne veux pas que chercher un gens pour mettre Haïti sur occupation et que les gens ont l'occasion de se présenter devant eux, effectivement, une occasion de présenter devant eux, et puis les gens ont fait gros tollé. Et pour sortir de reprendre, Pierre Espérance prend un dossier et puis la bail chiffre. Et même Pierre Espérance qui dit dernièrement, la police a arrivé 16 bandits. La police a arrivé 16 bandits, la police va présenter 11 âmes dans le pays. C'est même Pierre Espérance qui a encouragé les gens à couper tête les gens. Pas oublier ça, non? Et militant doit moun militant doit moun qui t'a adoué là. Même droit bandit pour la protéger tout. Militant doit moun. Ça on écrivait.
Il y a une expérience tellement qu'on a protégé gang en Haïti. Il y a une expérience tellement de gang en Haïti. Et puis, je dis par rapport avec Jean Bagay, qui vient de passer, toute population vient de dénoncer des expériences comme gang. Pour dire pour qu'il y ait expérience, vous connaissez pas, on est à l'école. Pour le cas prouver moun et que le pas dans gang, le pas dans bandit, là, on fait des déclarations tête en bas. Parce que si les gars à l'école, il y a un niveau de formation dans la question de droit moun, mon déclaration tête en bas, ça ne veut pas dire l'expérience que ça fait. Et par lui, il y a l'expérience que ça fait. Ça veut dire que les gars disent moun filer manchette pour couper tête moun. Militaire organisation droit moun nan. Frère, faut me demander papa. Et question 110 moun mourir, ça combien moun mourir tous ces films, tous ces menti. OK? Ni moi-même tout, m'pa pas bon chiffre. Ouais, si m'pa un chiffre là, m'nan menti même j'avais expérience. Si m'pa un menti là, m'nan menti même gens avec pile moun qui voyer monter yo. Mais moi-même c'est analyse m'lo fait. Analyse et frère mouillé, doudou, l'a fait émission yo. Gardons gens pour eux et que gardons gens pour eux leur faire émission ou même pour bavoyer monter pour faire différence. On va doit faire émission pour faire le même genre matériel, on va doit faire émission pour faire le même genre à Morvan. À parler Tintin, à dire Tintin, à faire sensation, à voyer monter sans preuve. Surtout Pierre Espérance dit la police a enlevé 16 bandits. La police pas montre un bout de couteau. Avec tout le monde qui mourir net, tous ces bandits. La police prend 4 oxygènes dans l'ambulance Médecins Sans Frontières. La police prend dans l'ambulance, elle prend petit monsieur, mettez à terre pour le fusil. À nos jours, j'aime donner ça dans les médias ici. Vous avez sauté les bails, ça parle dans les médias. J'aime tout l'enfant. La police prend 4 oxygènes dans l'ambulance. La police prend 4 oxygènes dans l'ambulance. La police prend yo, râler yo, mettez à terre. Yo menacé personnel médical là, qui c'était étranger au pays. Yo menacé yo, y a tué yo. Yo prend petit monsieur, mettez yo à terre, fusil yo. Est-ce que des organisations doivent parler de bagages ça? Est-ce que des Pierre Espérance à parler de bagages ça? Ou est-ce que vous voyez une série de chiffres, tête en bas, monter, avant que dit, oh, monter en bas, on tout, la police voyait gaz en bas, tout, et côté mi a mourir, mon courir quitter Delma 6, et moi aller, moi courir quitter Delma 6, moi aller terre noire, mon courir quitter Delma 6, moi mal ou Jérémy, mais quand on va recevoir, mon courir quitter Delma 6, mais quand chez méchant mieux, et vous avez une équipe de journalistes en ligne, à pouvoir la monter parce que je dis, il y a une technique qui fait. Il y a une équipe de médias en ligne pour qu'il y ait voué monter pour eux. Il y a une équipe de médias en ligne pour qu'il y ait fait mentir, pour montrer gens pour eux, pour montrer qu'il y a travaillé. Même là, on est pas de personne. Et pas plus de cas, c'est des cas qui font partie des gens. Mon côté dans le travail, parce que nous ne sommes pas de faire ça quand même. C'est comme faire du temps dans les journaux là, c'est du marché. Après, les gens font ça. Mais on connaît, on a toujours vu au bas où nous voulons partir pour le côté fatal et là, c'est vivre ensemble, accepter. C'est vivre ensemble du gouvernement. Et vivre ensemble du gouvernement, d'aller faire les massacres, ça fait de la Tibonite. D'aller faire les massacres dans la Tibonite. D'aller faire les massacres, la police dans la Tibonite. Code Zam la police présentée dans la Tibonite. Code Zam la police présentée dans la Tibonite. Côté yo. Pour la police, mais nous tuons 17 bandits dans la Tibonite, mais Zam nous présenté. Ça lié pour ça qui est passé pour son DA. Nous avons tout rivière, et puis nous avons tout à faire revanche. La police prend moun remettre par coalition tue moun couper tête moun. Je dis à faire moi-même en tant que journaliste, analyser l'information ou leur vin sous. OK? Analyser l'information. Statuer sur ça, m'doulan. Focus sur ça, m'doulan. Comment comprendre
côté, bah, elle a passé sous Jérémy, pas de la mais qui a là, sous lieu crime, non? Pas de la police qui est entrée là, des CPJ, qui est police scientifique pour ça, ils sont pas là. Pas de juge de paix, la justice qui vient, qui fait constat pour régler, même si vous avez moulé, j'allais dire, pour dire nous jouons 110 têtes moun, nous jouons 110 têtes moun. Pas aucun juge de paix qui fait aucun constat, contre Pierre Espérance joue un chiffre ça ou le bail là. On vagabond, on énergumène qui a joué sous faiblesse son système, on vagabond, on énergumène qui a profité de corruption qui est dans le pays parce qu'elles sont corrompues tout. Il a profité de corruption et puis qu'on a Mozart Nevem, ou même comme journaliste comme m'en parle avant, on ne peut pas comprendre comment nous prenons parole Pierre Espérance et que nous faisons le crédit. On est que Pierre Espérance nous prenons parole, nous faisons le crédit. Pierre Espérance toujours un chiffre là-bas. Personne ne peut pas poser la question sur le chiffre ça. Ou si la radio ne peut pas poser la question sur le chiffre là, non? Et on n'est pas sans mitaille. C'est un système, non? Ils ont quitté le voyer vote, les gens pour le voyer vote, et puis tout le monde même. Oh, Pierre Espérance dit, on doit dire. On doit pas parler de 4-6 jeunes qui prennent l'ambulance sur le tout. On doit pas parler depuis le petit grand monde qui tué en bas d'Elma. On ne doit pas parler depuis le monde qui a mouru et la Tibonite là. En tout cas, frère, ou son journaliste qui a cherché information, Jean-M. Zoulam te capable avant dans l'émission, même sous sanction. Sous sanction, si je bats sous sanction, je ne dois pas parler. Pour qu'on ait moi-même en tant que président, porte-parole Negio, il faut respecter le principe. Le fait que Negio mette sous sanction, si mal parle avant, il n'est pas bon pour moi-même. Ok, frère. En tout cas, passez bonne journée. On est là, je ma baille point de presse pour moi capable de fixer position et en tant que représentant élu légitime du secteur des droits humains au Conseil électoral provisoire. Donc, point de presse, c'est pour clarifier une question qui est fondamentale, à savoir, l'État semble que le Conseil présidentiel a décidé de par lui-même remplacer le secteur des droits humains dans le processus électoral. À titre de rappel, le 26 août 2024, sous l'observation de l'Office de la protection du citoyen, du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire et de la presse, en plus de la noter en dire, secteur droits humains a organisé une élection démocratique, une élection transparente, une élection publique. Peut-être qu'une élection, ça a gagné 86 organisations qui répondent à critères qui étaient définis pour l'organisation de cette élection, de tes participants. L'élection, ça, c'est un exercice démocratique, bien sûr. Moi-même, j'ai des gens, moi, j'ai gagné 81 voix. Et que le candidat qui est venu après a gagné 3 voix. Et en troisième et dernière position, j'ai gagné 2 voix. Et l'élection, ça m'a rappelé, nous, l'était faite sous base 3 documents spécifiques. D'abord, une lettre, côté que le 8 juillet, le Conseil présidentiel de transition qui écrit cette organisation pour coordonner le processus pour le secteur. Pas pour faire, pour coordonner le processus. Et une deuxième correspondance qui était adressée encore à ces organisations le 8 août 2024 pour réaffirmer le choix que CPT a fait de l'ensemble de ces organisations pour coordonner le processus. Et 2 lettres, ça a été accompagné d'un document majeur, à savoir un document qui est les thèmes de référence, c'est-à-dire qui définit d'une part les compétences que nous avons gagnées, mais d'autre part les critères exigés par la Constitution. Parce que quand on parle du Conseil électoral provisoire, attention, c'est un organe qui est chargé de réaliser les élections, qui sont exercices démocratiques. Donc 3 documents, ça, que nous avons des cadres spécifiques, c'est eux-mêmes qui étaient encadrés processus. Maintenant, élection est faite et que résultat d'élection ça ils transmettent à Conseil présidentiel de transition
poursuivis. Maintenant, participation, organisation dans le processus-là, qui s'allie exactement? C'est un droit démocratique. Son acquis démocratique. En ce sens que c'est la Constitution qui dit que voici les 9 secteurs qui doivent former Conseil électoral. Ce n'est pas seulement la Constitution, c'est aussi le droit international des droits de l'homme. Parce qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a par exemple l'article 21 qui consacre le droit de participer aux affaires publiques. Et même article ça, lui reprend par les principaux instruments internationaux de protection des droits de l'homme, à savoir, par exemple, le pacte international se rapportant aux droits civils et politiques, ainsi que la Convention américaine relative aux droits de l'homme. Mais à part de ces textes que nous considérons comme des instruments internationaux de protection des garanties des droits de l'homme, il y a les principes démocratiques. Parce que la démocratie repose sur la participation citoyenne. C'est citoyen qui c'est pilier essentiel même de démocratie. Maintenant, nous avons constaté le 18 septembre 2024, Conseil électoral, alors, excuse-moi, le Conseil présidentiel de transition, les publié ou bien les nommé un Conseil électoral de 7 membres, sans explication. Alors, Jean, nous connaissons là, la Constitution, elle dit, il est consacré un Conseil électoral de 9 membres. Donc, nous-mêmes, nous sommes dans l'observation, parce que il y a un ensemble d'organisations qui fait choix de nous, qui demandent nous pour nous représenter dans le processus-là. Donc, nous-mêmes, nous avons fait un ensemble de revendications. Parce que l'organisatoire, c'est pour revendiquer. Et ça vous connaît en termes de plaidoyer, en termes de droit, c'est-à-dire pour revendiquer le droit lorsqu'il est violé. Donc, l'organisation de droits humains, ça a mené un ensemble de processus. Le mercredi 4 décembre 2024, donc CPTA, le Conseil présidentiel de transition, et le gouvernement ont décidé, selon ça la presse rapportée, parce que ce n'est pas encore officiel, ils ont décidé pour remplacer, de par eux-mêmes, ils ont décidé pour compter de force, remplacer le secteur droits humains par une dame qui s'appelle Magali Georges, qui sont figures connues de la Cour de Montana et qui sont syndicalistes. Moi-même, comme juriste, comme représentant et secteur droits humains, moi je dis si ça vrai, si c'est vrai, mon précédent malheureux qui créé, et là qui va hypothéquer tout le processus. Et je vais faire les considérations que voici. Un monde qui t'a accepté et que bon secteur qui font l'élection, et puis, bah, on est, deux, trois montarello, comme ça auparavant, et puis on t'a dit comme ça, voilà, remplacer le monde. Si tu acceptes ton bagage comme ça, on va quitter nous-mêmes faire l'éducation par on va bien en conclusion, c'est même faire conclusion. Si le Conseil électoral chargé d'organiser les élections générales, le référendum, qui pourra permettre que les citoyens soient capables d'exercer ce droit démocratique, à savoir choisir ses représentants, choisir ses gouvernants, le citoyen, c'est-à-dire le monde qui est là pour agir pour lui-même, parce que nous ne sommes pas en démocratie directe. Et puis, lorsque citoyen ça lui-même, il va choisir représentant, qui ça va passer? C'est la première question qu'on doit se poser. Est-ce que pour monde accepte ton bagage ça, c'est pas? La deuxième question, ou bien encore deuxième considération que m'a fait sur ça, si le conseil présidentiel prend une telle décision, si, parce que je n'ai pas encore fait l'arrêter, c'est à faire. Donc, de manière consciente ou inconsciente, la transition lit déjà soulevé de grandes préoccupations. Le débat de transition, pas oublier que nous sommes dans une période exceptionnelle. C'est-à-dire que vous parlez président élu, mais au bon processus qui est mené conjointement pour arriver à sortir le pays de l'impasse de cette crise, dans la grande crise post-86. Donc, CPTA qui a un mandat pour mener transition conformément à l'accord du 3 avril, y compris la Constitution, parce que l'on même que nous sommes dans une période exceptionnelle, mais en matière de gouvernance publique, en matière de gouvernance tout court, on se réfère toujours à la Constitution, parce qu'il s'agit d'agir, il est question d'agir pour le compte de la cité, pour le compte de chaque citoyen, pour votre compte, chacun de vous. Donc, c'est peut-être ça qui mandate pour mener une transition. Si c'est vrai, là, on a un problème. Donc déjà, nous avons sa capacité. Ça veut dire que
exercice que citoyen va faire, vote ça va l'exercer à vous-même, parce que c'est à travers ce vote, ce acte, ce droit que vous choisissez représentant. Donc si CPTA arrive à interférer, font bagage comme ça, de force de gros moyens. Donc là, déjà, nous voyons que quel type d'élection que vous regardez. Même conseil électoral provisoire, c'est-à-dire les gens qui acceptent un bagage comme ça, si c'est vrai, nous avons tout dit que ça peut passer. Donc, moi-même, ma préoccupation n'est pas concernée les politiques, c'est à décider. Parce que lorsqu'on va faire les élections, les partis politiques, par exemple, pour eux, vouer des candidats. C'est surtout l'approche institutionnelle. Donc, c'est à eux de décider est-ce que c'est un bon choix, est-ce que son comportement acceptable ou pas, est-ce que c'est démocratique ou pas. Mais moi-même, en tant que géant défenseur des droits de l'homme, c'est le citoyen qui m'intéresse. Parce qu'en tant que défenseur des droits de l'homme, nous sommes là pour nous dénoncer les violations des droits de l'homme. C'est un rapport de verticalité. Lorsque l'État viole les droits des citoyens. Donc, citoyen, je dis, il y a pour commencer par revendiquer son droit de participer à un processus qui est transparent, qui est démocratique, qui répond à l'homme démocratique. Les organisations de droits humains qui exercent les droits démocratiques, Jean Constitution dit là, Jean instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme que moi évoqué ou dit là, si vous acceptez ton bagage comme ça, bon, pas accepter le tout, c'est dit que vous ne pas reconnaître comme institution même. Donc, je crois que vous ne pas accepter ça, parce que en matière de démocratie, vous avez une possibilité pour revendiquer le droit, l'esprit droit violé. Et chaque citoyen doit être préoccupé pour une telle situation, parce que lorsque nous avons un processus et que nous avons construit la démocratie, mais c'est le comportement nous, qui va déterminer qui gens gouvernants, qui gens dirigeants peuvent comporter. Donc chaque monde a une responsabilité. Non, ça, d'abord le CPT qui a le mandat, la mission de mener, de diriger la transition, conformément à l'accord du 3 avril, mais de manière plus large, conformément au principe démocratique. Il y a Mme Magali Joel qui a accepté ton bagage comme ça de l'accord de Montana. Nous avons quitté nos tirs de conclusion par nous. Les organisations de droits humains, c'est qu'on fait avec nous ces droits que vous gagnez. Parce que c'est organisation yoye. Pas oublier que le droit ça, il est reconnu, il est consacré par la Constitution. Ce n'est pas un monde qui décide qui l'organisation ou pas. Non, non, non. C'est le travail qui doit reconnaissance de l'organisation de droits humains. C'est la Constitution qui dit que vous avez un droit pour former, pour créer une association. C'est les instruments internationaux qui vont ça. Ce n'est pas moi qui décide est-ce que vous avez une organisation ou pas. Moi, je ne vais pas décider. Je ne vais pas décider si on a une organisation ou pas. C'est eux-mêmes qui pour décider de par eux-mêmes. Donc, moi, je pense que moi-même, je ne vais pas dire plus que ça. C'est important que je clarifie la question sérieuse, soit à travers surtout à travers des interrogations. Et moi, remercier toute organisation droits humains qui estimé que nous étions capables de représenter nous, aider nous à accompagner dans le processus là. Et tout notre secteur, bien évidemment, le secteur politique, société civile, etc., la jeunesse, qui croit que nous sommes capables d'aider dans cette dynamique là. Parce que la démocratie, c'est une construction. Ce n'est pas rhétorique qu'on fait la démocratie. La démocratie, ça se construit via l'engagement citoyen. Lorsque le citoyen s'engage, c'est là qu'on commence par construire la démocratie. Donc c'est pas moi qui pourra agir pour vous, mais c'est lorsque vous-même vous agissez, ou conscient de responsabilité, de rôle, d'importance, de droit dans le système démocratique. Donc, moi je pense que, je dis, il était important pour moi de clarifier ça et que moi je dis merci à toute organisation de droits humains, à tout le secteur qui estime que moi suis capable de porter une contribution pour eux dans le processus démocratique. Ok? Comme il y a des représentants d'organisations qui sont là, même si vous voulez, nous sommes capables. Ou même qui a une difficulté pour faire asile. Ou tu cherches un monde qui est fiable, un monde qui est honnête, à ne pas hésiter à contacter Gaby Pierre. C'est les mêmes qui solution. Parce qu'avec Gaby Pierre, asile ou assuré. Pas quelqu'un qui va le mentir encore. Parce que vous faire asile avec Gaby Pierre, tout bagaille est correct. La consulter asile là avec vous, des concerts, ou avez une chance pour connaître tout petit détail qui n'a asile. En plus, des fois, il y a des gens qui viennent là qui ne comprennent pas l'asile. Ils seulement des gens qui font asile pour qu'ils aient travail. Mais ils ne comprennent rien de l'asile là. Ah ben, les gens qui viennent dans le tribunal, ils leur posent des questions, ils ne comprennent pas qui ça pour dire de l'asile là.
Parce que les gens qui fait asile là-bas, ils doivent consulter, ils doivent faire des conseils avec vous. And then, vous devez compte tout ça, vous devez mettre qui dans l'asile là, qui est favorable pour vous. Les juges là posent des questions pour qu'on ça pour dire. Ah ben, solution par l'autre que Guy Bibière. Venez, ou même qui nécessité, qui besoin de bon document asile. Ah mais pas hésiter, contacter Guy. Moi j'ai deux documents dans même, je vais prendre temps pour me gagner. Pas prendre temps. Dans moins que 3 semaines, je vais tout ça. C'est-à-dire, Guy Bibière, c'est solution. Tout problème asile, tout problème de travail, tout problème de DBS. Ciao.